Il y a une prison moderne dans laquelle vivent des millions de personnes. Une prison sans murs, sans barreaux, mais qui te vole ta paix, ton sommeil, ton futur. Son nom, la dette. Mais aujourd'hui, on va plus fuir. On va regarder cette réalité dans les yeux. On va parler de ce qui empêche notre liberté. L'esclavage économique. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs congolais du monde. Soyez les bienvenus dans Totonga Ekolo, l'émission où nous déconstruisons les mythes, révélons les vérités et bâtissons un avenir conscient. Je suis Justin Bilé Monsankwe, l'architecte de l'épargne engagée, entrepreneur et président du K7BC. Je crois profondément en une chose, la force de l'épargne collective pour changer notre destinée, construire l'avenir de la diaspora et impacter durablement la République démocratique du Congo. Cette émission, c'est notre espace, un lieu de foi, d'énergie et de solidarité. Un grand merci à toute l'équipe formidable qui rend cette aventure magnifique et possible. Tu veux devenir financièrement libre? Tu veux bâtir quelque chose de solide? Alors, écoute-moi bien. Tant que tu vis dans la dette, tu n'es pas libre. Et si tu n'es pas libre, tu ne peux pas bâtir la richesse. Le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. On nous a appris à travailler, mais pas à gérer. On nous a appris à briller, mais pas à construire. Tu veux un nouveau téléphone, on te dit seulement entre 9 € par mois. Tu veux une voiture, 0 à compte. Tu veux organiser ton mariage, facilité de paiement en 48 mensualités. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est que ta liberté, elle, est prélevée à la source. Moi, je ne te parle pas depuis un livre ou un bureau. Je te parle depuis la tranchée. J'y suis allé. Yeah. J'ai eu une entreprise ici en Belgique à l'époque et j'ai fait faillite. La première dette Europa Bank, 11 000, ensuite Van Breda, 17 000. Bref, au total, plus de 200 000 € de dette. C'était une guerre des tranchées. Mais je n'ai pas fui. J'ai établi une stratégie. J'ai étudié chaque dossier. J'ai écrit à chaque créancier et je les ai habilement imposé mon plan. Je leur ai dit, voici mon plan. Ce que je vous propose, c'est la seule issue raisonnable. En dehors de celle-ci, je n'ai pas d'alternative. Ils ont tous été contraints d'accepter. Et j'ai obtenu des résultats. Des annulations des frais, des réductions d'intérêts, des plans de paiement négociés avec rigueur. Parfois même pour gagner leur confiance, j'ai payé plus que j'avais promis. Et chaque fois que j'avais une difficulté, rentrée scolaire, fête de fin d'année, j'écrivais à l'avance, avant la date d'échéance pour expliquer. Par exemple, ce mois-ci, je ne pourrai pas verser 200 €. Je verserai que 100 € ou rien. Mais je reste engagé. Je continue la bataille. Ce n'était pas juste une gestion, c'était une résistance, une guerre méthodique. Aujourd'hui, grâce à Dieu, plus de 170 000 € ont été remboursés. Oui, 170 000 €.
Et cela comprend même ce qui a été annulé. Mais le plus incroyable dans cette guerre, c'est qu'en plein combat, j'avais quand même trouvé une poche pour épargner. Même 100 euros, même 200 euros par mois, j'épargnais. Parce que je savais, la dette, c'est une cage, mais l'épargne, c'est la clé. Frères et sœurs congolais, je ne sais pas combien tu dois aujourd'hui. Je ne sais pas combien de nuits tu as passé à stresser. Mais je sais une chose, on peut en sortir. Il faut du courage, il faut une stratégie et il faut croire qu'on peut redevenir maître de sa vie. Dans la prochaine émission, je vais t'expliquer quelles dettes détruisent ta vie et les rares qui peuvent t'aider à bâtir. Tu ne dois pas tout rejeter, mais tu dois savoir faire la différence. Abonne-toi à cette chaîne, like et surtout commente, c'est très important parce que YouTube a changé d'algorithme. Plus on commente, plus on a la possibilité d'avoir plus de followers. Partage et pose-toi cette question essentielle. Est-ce que je suis libre ou juste bien habillé dans une cage? Totonga écolo de l'épargne à l'impact, on ne rêve plus, on construit. C'était Justin Bilemo-Sankwe. Merci et à la prochaine capsule.